Aujourd'hui, on fait le forum des associations. C'est une journée nationale. À Varage, nous avons 27 associations qui se mobilisent tous pour avoir des adhérents et présenter leur association culturelle, sportive, de l'art, du patrimoine, l'astronomie aussi. Après le CCFF qui est là, il est très actif au village. Actuellement, on est en place pour recruter, informer les gens au niveau de l'impact du feu sur la forêt, sur le débroussaillement obligatoire. On a beaucoup de problèmes, on n'arrive pas à recruter. Et chez nous, actuellement, il y a beaucoup de personnes âgées, beaucoup de retraités. Et les deux qu'on a plus jeunes, c'est des actifs qui peuvent venir que le week-end. On en est une vingtaine. Ça suffit pas. Et ça suffit pas parce que pour qu'on arrive à tourner comme il faut, il faudrait qu'il y en ait plus. L'association Notre-Dame de Nazareth a été créée en 1992 par M. Max Poubert et Serge Grégoire. Beaucoup de choses ont été faites depuis sa création. La surveillance de l'orgue qui a été entièrement restaurée en 2022. Les deux tableaux du chœur du peintre Jean Daré, ainsi que les retables du Rosaire, Saint-Antoine, Saint-Clair, Saint-Joseph, et l'électrification des cloches. Nous continuons actuellement avec la restauration de Notre-Dame de Lorette, une statue en bois doré du 14e, qui se trouve actuellement dans la sacristie parce qu'elle est trop fragile et elle est en cours d'étude pour la restauration. C'est des toiles qui sont dans le cœur de l'église et qui ont été restaurées, l'une en 2008 et l'autre en 2009. Oui, ça fait des années que chaque week-end pour la fête de Saint-Potin, des personnes du village sortent le Saint, font le défilé et la bravade. Et ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on a créé vraiment l'association avec les statues et qui portent le nom des bravadeurs de Saint-Potin. Les bravadeurs sont des personnes qui essayent de perpétuer les traditions provençales. Et nous vraiment précisément, donc on a la tenue. Donc vous avez le chapeau, le t-shirt qui représente l'association, la taillole et ensuite avec les armes, les tromblons. Et puis ils défilent au pas sous l'ordre du capitaine des bravades qui normalement qui change tous les ans. On a une journée, j'allais dire, extraordinaire, c'est-à-dire le 1er octobre 2023, dimanche 1er octobre 2023. On va organiser, les bravadeurs de Saint-Potin organisent un grand rassemblement de bravades, les bravades de Provence, et ça sort même, on a même Saint-Martin de Vésubie qui nous rejoint, et il y a plus d'une vingtaine de bravades, alors bravades, fifres et tambours, voilà, qui ont répondu présent. Et pour l'instant, on est à peu près 350 bravadeurs, fifres et tambours qui vont nous rejoindre pour passer cette journée. Voilà, donc c'est l'association Astronomie en Provence. Comme son nom l'indique, c'est une association qui est dédiée à l'astronomie, avec des activités pour ses membres. Donc on réalise en interne des exposés, des observations entre nous, des soirées d'observation près de Varage. On visite les structures professionnelles de la région, les observatoires. Et puis on est aussi tourné vers le grand public avec des observations publiques qu'on réalise périodiquement dans la région, en gros dans le périmètre de la communauté de communes. Et puis, nous réalisons aussi des conférences pour le grand public. Donc tout un tas d'activités tournées vers les membres, tournées vers le grand public dans le but de promouvoir l'astronomie, de la faire découvrir. Et ça s'adresse aussi bien à des astronomes amateurs déjà aguerris comme des débutants. Oui, alors le comité du Bessillon a été créé en 1989 à l'initiative de André Salvetti, qui était le seul résistant survivant du massacre du Bessillon du 27 juillet 1944. Il s'est sorti de cette affaire en se cachant dans les fourrés, sous les rochers. Et quand les Allemands sont enfin partis, il est sorti
Et il a découvert ses camarades de résistants qui étaient au Bessillon, massacrés, tués, massacrés sauvagement. Et là, il s'est promis de témoigner après dans les établissements scolaires notamment, pour raconter ce qui s'était passé et éviter que cette horreur recommence. Dans cette association, on a plusieurs activités. On a l'activité des échecs, c'est moi qui m'en occupe. Après, nous avons les loisirs créatifs. Ils fabriquent des petits objets. Nous avons des cours de yoga et on a de la marche. On fait de la marche, de la petite marche. On fait 8 km, 10 km maximum. L'association Line Country Dancer vous propose des cours de danse country chaque mercredi soir à Saint-Martin-de-Palière. De la danse country, c'est de la danse en ligne. On ne fait pas de danse partenaire, on ne fait pas de square dance. C'est de la danse en ligne. On danse tous ensemble et seuls à la fois. Mon association, c'est un art martial japonais, le Torekan Judo. C'est ce qu'on appelle vulgairement du multi-style, c'est qu'on fait à la fois du pied-point, du travail de judo, jiu-jitsu, du travail de self-défense et toutes les armes de kobudo, c'est-à-dire qui va du couteau jusqu'au sabre, en passant par le bâton long, le nunchaku et les bâtons moyens. Je donne des cours à Brouy-Aurillac et donc j'ai été gentiment invité par la commune de Varage à participer au forum des associations afin d'avoir des adhérents.